Alors il n'y aura pas les plus gros, parce qu'ils ne rentrent pas dans la boîte tout simplement. Mais je compte sur vous pour me dire en commentaire lesquels vous préférez, parce que j'ai envie de vous faire une vidéo. Les triggers préférés de mes abonnés, tout simplement. Et j'ai besoin du coup de savoir quels triggers en particulier vous préférez, sachant que vous pouvez très bien me dire ce qu'il n'y aura pas dans cette vidéo et qui ne sont pas des objets à proprement parler. Du style chuchotement inaudible, bruit de main, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas des objets physiques. Mais vous pouvez me les citer quand même dans vos triggers préférés, tout simplement. Je vous invite à vous installer dans une position qui vous est confortable, une position qui vous est agréable. Et on est tout de suite parti dans la relaxation. Écoutez. Alors ce qui va se passer, c'est que j'ai une grosse boîte juste à côté de moi. Je vais piocher les objets au fur et à mesure dedans. Et je vais vous en faire quelques secondes de chaque. J'en ai pas mal, donc je vais pas rester non plus 5 minutes sur chaque objet parce que la vidéo durera 4 heures sinon, tout simplement. Alors on va commencer avec ce gros rondin de bois. Alors c'est un objet que j'ai acheté exprès pour l'ASMR évidemment, parce que j'avais pas assez d'objets en bois tout simplement. Et pour moi le bois est quand même un élément, on va dire, basique de la relaxation dans l'ASMR. Et clairement c'est un objet qui est essentiel, je trouve, à avoir. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut taper soit avec les doigts, soit avec les ongles. Bon là j'ai pas d'ongles actuellement donc je pourrais pas vous le faire. Mais ça apporte du coup deux sons totalement différents qui sont tout aussi relaxants l'un comme l'autre, je trouve. Juste à côté, un autre grand classique. Le liège, tout simplement, un très grand classique de l'ASMR. Obligatoirement, je devais m'en procurer un. Que ce soit pour le tapping ou pour le scratching, c'est totalement que du bonheur pour les oreilles, je trouve. Alors je tiens à vous préciser que une grande partie des objets que je possède sont des objets qui font des sons plutôt graves, plutôt lourds. Tout simplement parce que c'est un style de son ASMR que je préfère quand c'est un peu plus bassy, un peu plus grave. Et donc forcément ça se retranscrit dans ma façon de faire de l'ASMR tout simplement. Ces sons un peu plus graves. J'ai un très gros dé. Pareil, toujours, comme je vous disais, dans les sons graves. Alors je trouve qu'il se rapproche pas mal de ce qu'on appelle les squishy. Je trouve qu'il a un son qui est assez similaire sans le côté sticky. Et franchement, il a vraiment de quoi bien relaxer. Et il est vachement utile également pour les vidéos, comment dire, suis mes instructions, voilà. C'est pas mal de pouvoir vous demander par exemple combien vous voyez sur cette face du dé et sur celle-ci et celle-là, combien de points noirs vous voyez sur cette face du dé. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Je vais piocher au fur et à mesure, je pioche à l'aveugle. Alors on a le couvercle d'une boîte de Oli. Je ne suis pas sponsorisé malheureusement. Petit bruit de carton. Il sonne un peu plus creux celui-ci. Donc faut y aller un tout petit peu plus doucement pour que vraiment le bout des doigts vienne entrer en contact tout délicatement. On a un petit peu
ce côté sticky qui est vraiment pas mal, je trouve. Et un scratching qui est vraiment pas dégueu non plus. Alors ensuite, ça pareil, je les avais achetés puisque j'avais besoin d'objets en bois comme je vous avais dit. Alors je trouve qu'ils font un très très bon tapping, mais ce n'est pas avec le tapping qu'ils excellent. Je trouve que c'est avec le scratching. Écoutez ça. Un scratching tout délicat, tout lent, pour le plus grand plaisir de votre détente. Alors ensuite, nous avons l'ananas qui a une double particularité puisque on peut s'en servir aussi bien de cette façon-là qui est déjà, je trouve, extrêmement relaxante. Mais on peut également s'en servir d'une autre façon. Je vous retrouve tout de suite parce qu'il faut que j'enlève la bonnette pour ça. Je disais donc qu'on peut s'en servir en le posant directement sur le micro. Et je disais donc qu'on peut s'en servir en le posant directement sur le micro. Et je trouve ce son absolument incroyable. On a l'impression vraiment d'être sous l'eau, littéralement. Littéralement. Alors ensuite, je continue de piocher. Nous avons tout simplement un morceau de carton tout simple. Parfait pour le tapping. Avec les doigts notamment, je trouve que c'est meilleur le carton. Et je trouve que c'est le genre de matière qui est aussi efficace sur du tapping lent que sur du tapping un peu plus rapide. Ce n'est pas un son qui se déforme en fonction de la vitesse, je trouve. Après, c'est simplement aux préférences de la vitesse en elle-même qui va détendre ou non.
très très bon objet, vraiment simple, mais ma foi très efficace. Hop. Alors ensuite, nous avons la boîte de jeu World of Warcraft Mist of Pandaria. Pareil, pour le tapping avec les doigts, je le trouve excellent. Il peut avoir un petit côté sticky parfois. Et le scratching est plutôt pas mal, un peu plus aigu que d'autres. Mais là où il fait sa force, c'est qu'il est légèrement en relief. Donc à partir du moment où on a un petit peu d'ongles, ce que je n'ai pas actuellement malheureusement, et bien le scratching est tout de suite beaucoup plus intéressant. Alors pour accompagner cette boîte de jeu, j'ai un DVD, encore sous emballage de la saison 1 de The Walking Dead. Et là par contre, on va clairement avoir le côté sticky. Sur le tapping. Le seul souci de cette boîte de jeu, c'est que le CD a tendance à bouger à l'intérieur, donc il faut faire très attention pendant la manipulation. Mais la plus grande force de cet objet, je trouve, c'est de faire du gripping dessus. Donc c'est de venir agripper de la sorte l'objet. Écoutez, écoutez. Je trouve que c'est un type d'ASMR qui n'est pas beaucoup utilisé dans l'ASMR francophone. Je le vois surtout dans l'ASMR anglophone. Le fait de venir juste agripper des objets comme ça. Alors ensuite, nous avons quoi? Nous avons la boîte du téléphone avec lequel je suis en train de vous filmer cette vidéo, donc le Redmi Note 14. Alors, il y a des choses dedans que je vais faire attention, mais clairement niveau tapping, je trouve que c'est du masterclass. Et non seulement il fait un son très agréable, mais en plus il a, pour la prise en main, pour faire de l'ASMR avec, une ergonomie vraiment intéressante. Parce qu'il faut savoir que certains objets parfois sont vraiment galères à tenir. Des fois c'est compliqué de tenir très longtemps avec certains objets tellement ils sont petits ou clairement pas ergonomiques. Allez, on continue. Et on arrive sur cette mousse protectrice. Donc là, elle est pliante. C'est une espèce de polystyrène. Très agréable au tapping, je trouve. Surtout sur un tapping plus lent. Mais il a la force de pouvoir apporter des sons différents également.
classique également, je trouve, dans l'ASMR. Je vous parlais d'ergonomie juste avant, là on est vraiment sur du 100% d'ergonomie, hein, clairement. C'est clairement fait pour les tenir comme ça. Alors je trouve quand même qu'il y a certains boutons qui sont beaucoup plus agréables que d'autres et certains qui sont pas du tout bons pour la SMR. Parce qu'on entend beaucoup trop le ressort dans les touches, tout simplement. Alors je vais le poser là. Et on va enchaîner avec un objet que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il s'agit du petit bocal d'eau. Écoutez. Alors pour les bruits liquides, il faut y aller un peu plus doucement parce que c'est beaucoup plus aigu comme son. Je vais pas en faire parce que j'ai un autre objet qui me permet de faire ces sons là et qui sera beaucoup plus agréable. Alors ensuite j'ai ces petits objets là. Je les appelle les tiges parce que je dois avouer ne pas trop savoir comment ça s'appelle. Ça je trouve que c'est le genre d'item, d'objet pardon, assez sous-estimé. Parce qu'ils paraissent tellement simples comme ça, mais on peut faire tellement de choses avec. Et là où je trouve qu'ils prennent toute leur splendeur, c'est avec le Tascam. Parce que ça permet de venir frotter directement les petits micros de la sorte. Allez, on enchaîne avec l'éventail. L'éventail. Alors, il fait un tapping intéressant également. C'est un mélange de bois et de plastique. C'est un peu particulier. Pareil, on est toujours dans des sons assez graves, assez lourds. Alors je vais pas le déplier parce qu'il va faire un boucan pas possible. Il est beaucoup mieux fermé clairement. Il faudra peut-être que j'en rachète un jour. Un qui a beaucoup plus de facilité à s'ouvrir et qui sera du coup beaucoup plus relaxant. Alors ensuite nous avons ce petit magnet. Toujours dans du tapping un peu bassy. Et autant tout à l'heure j'ai dit pour certains objets que je trouvais qu'ils étaient meilleurs sur du tapping lent, autant celui-ci je le trouve beaucoup plus excellent sur un tapping plus rapide. Il me sert également, j'ai un petit marqueur avec pour écrire des choses dessus. Je vous l'avais utilisé une fois pour les tests d'intuition que je vous avais fait. Alors ensuite on a un morceau de mousse solide
sais, vous savez, les petits trucs de protection dans les colis. Alors celui-ci, je l'adore. Que ce soit pour le tapping, ou le scratching. Ouais, excusez-moi, mon bureau grince. Un très très bon objet selon moi. Alors ensuite nous avons le couvercle d'une bougie. Alors la force de cet objet, c'est que déjà il est en bois. Tout simplement. Mais c'est qu'il a deux côtés avec deux matières différentes. Une en bois et une espèce de petite mousse comme ça, je sais pas trop c'est quoi. Alors le son n'a pas une grande différence par rapport au côté du bois. En revanche, le scratching, pardon, est tout simplement divin. Alors ensuite, nous avons cette petite balle de basket. Alors là, ça fait clairement partie des à chaque fois je vais dire items, ça fait clairement partie des déclencheurs qui sont galères à tenir parce que c'est pas du tout pratique. Je vais prendre un stylo tout basique et je vais venir utiliser le petit bout pour frotter parce que c'est plein de petits picots sur la balle. Et c'est là la vraie force de cet objet selon moi. Alors je pose ça tranquillement. En prochain objet nous avons un petit bocal rempli de punaises. Simple et efficace et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Moi je le valide beaucoup celui-ci. Alors ensuite nous avons un étui à lunettes. Alors c'est pas pour le tapping que j'aime cet objet, mais pour son scratching. Désolé. Alors ensuite nous avons à nouveau un morceau de polystyrène, mais beaucoup plus petit et beaucoup plus épais. Alors on peut évidemment toujours faire un peu de tapping avec, mais surtout venir le faire légèrement craquer tout proche du micro. Écoutez.
arrivons aux petites violes d'eau. Alors je suis vraiment pas un grand fan des bruits de liquide de base, mais ces petits plop, 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 je les trouve divins. Je pense que ça pourrait être pas mal d'en faire une vidéo complète. Alors ça demandera beaucoup de travail en montage, mais je trouve ça dommage que ça dure pas plus longtemps. Ce petit plop, 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 plop. Peut-être faire un montage où je cut les moments où je le relève et enchaîner 10-15 moments où je le descends, une petite pause et à nouveau 10-15 moments où je le descends. Ça peut être pas mal peut-être comme vidéo ça. Alors on peut évidemment faire du tapping dessus, mais pour le coup sans ongle, ça n'a pas grand intérêt je trouve. Alors ensuite nous avons la cacahuète. Alors ça c'est un objet qui m'avait été demandé par l'un d'entre vous. Et j'ai été très surpris par le son que produit cet objet. Écoutez. Il est doux et délicat à la fois, je trouve. Vraiment un très très bon objet. Alors il faut savoir que je vais avoir pas mal de nouveaux objets dans les semaines qui arrivent. Je vais faire quelques achats. Je vais prendre quelques grands classiques aussi qui tournent en ce moment ou depuis quelques années dans l'ASMR. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, le prochain objet est tout simplement incroyable. C'est ce petit morceau de polystyrène, encore une fois. C'est la protection des viols d'eau qu'on a juste avant. Alors normalement j'en ai un deuxième, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà. Mais je le trouve fantastique et tout comme un des objets que je vous ai présenté plus tôt, avec le Tascam, il est encore plus incroyable. Alors, prochain objet. Alors, je vais pas prendre celui-là parce qu'il est en doublon. On va prendre ce petit anti-cerne. Alors celui-ci, il est vraiment incroyable pour les lead sounds, donc les bruits de bouchons. Écoutez, écoutez. Ça me fait d'ailleurs penser que j'ai pas assez d'objets avec lesquels je peux m'amuser avec les bouchons, malheureusement. Alors ensuite, objet suivant, nous avons des ciseaux. Je trouve qu'ils ont un bruit vraiment particulier, mais clairement pas dégueu.
Ah bah je viens de retrouver le deuxième. Très bien, au moins je n'aurai pas à chercher plus tard. Alors en prochain triggers, nous avons la banane. C'est une banane qui est remplie de sable. Et franchement des sons valent mieux que des mots, je pense. Alors ensuite nous avons un rouleau de PQ tout simplement. Fantastique pour les bruits de bouche. Écoutez. Accompagné d'un petit peu de tapping comme ça. Moi personnellement j'adore. Alors ensuite nous avons un CD. Un CD qui va nous apporter un petit tapping. Pareil, toujours un peu plus bassy. Et en dernier objet, avant-dernier pardon, nous avons ce petit rondin de bois. Alors tout comme le polystyrène juste avant, j'en ai deux normalement, je ne sais pas où est l'autre. Mais ce petit scratching est tout simplement divin. Et en dernier objet, nous avons une montre. Alors un bruit beaucoup plus métallique. Forcément. Beaucoup plus aigu du coup. Voilà. Alors, évidemment, vous n'avez pas vu l'entièreté de mes déclencheurs. Il y en a beaucoup qui manquent. Mais là, je vous ai vraiment présenté ce qu'il y avait dans cette boîte. Il y a beaucoup de gros objets qui ne tiennent pas dedans, notamment le gros ballon pastèque, pardon, qui forcément n'est pas présent. J'ai tout ce qui est pinceau, etc., qui est à un autre endroit, donc tout ça, évidemment, je ne les ai pas sortis pour cette vidéo. Et c'est des objets que je sors déjà vraiment assez régulièrement, donc place un peu aux autres, pour une fois. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
très bonne nuit et je vous